Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du Voyo A1 Plus Ultimate. Alors qu'est-ce que c'est que cet appareil qui est dans cette grosse boîte qui a du mal à rentrer dans l'angle? C'est en fait une sorte de d'ultrabook 11,6 pouces, si je ne dis pas de bêtises, je sais plus. 11,6 pouces, c'est ça exactement, qui a la particularité de fonctionner sous Windows 10 et avec un écran tactile et en fait qui est un petit peu une copie d'un Lenovo, je crois que c'est le Lenovo Yoga 2. En fait, l'ordinateur portable qui se met un peu dans tous les sens, donc je vous montrais tout à l'heure, qu'il y a le mode ordinateur, qu'il y a le mode tente, le mode tablette, voilà, c'est un petit peu une sorte d'hybride, mais qui ne fait pas de tablette, on va dire, à proprement parler, on ne peut pas décrocher l'écran du clavier, là c'est vraiment un ordinateur portable dans toute sa splendeur. Et donc comparé au Oppo F1 que je vous ai présenté juste avant en vidéo, ce Voyo je l'utilise depuis environ 1 à 2 semaines comparé au Oppo que j'utilise que depuis seulement 2 jours et encore pas en tant que téléphone personnel mais seulement pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Donc rapide déballage de cette boîte, donc c'est une grosse boîte qui contient presque rien. Donc comme vous pouvez voir déjà nous avons une couleur orange magnifique pour ce Voyo A1 Plus Ultimate. Alors ce qu'il y a à savoir c'est que vous pourrez trouver sûrement le même modèle chez la marque chinoise Honda et chez la marque Vido si pas de bêtises. En fait c'est ce genre d'appareils qui sont construits justement par des OEM, en fait par des usines qui construisent des modèles de série. Et puis les marques appliquent leur nom de marque simplement sur l'appareil. Et donc vous pourrez retrouver le même modèle chez Honda et chez Vido. Donc pour l'instant, le petit PC, on le met de côté pour accéder aux accessoires. Alors comme vous pouvez voir, nous avons une petite notice ici. Il est marqué Super Pad Instruction. Et comme vous allez voir, l'anglais là-dedans, c'est totalement magnifique. Donc au début du chinois. Et quand on arrive au milieu, nous avons de l'anglais. Et clairement, là, je pense que nous sommes sur une des notices les mieux écrites au monde. Là, c'est vraiment, je pense, de l'anglais comme on n'en a jamais vu. C'est-à-dire que c'est de l'anglais totalement pourri. En plus, ça s'appelle d'une police très mal écrite, des problèmes de calligraphie. Je pense qu'on est très bien. When your system halted or screen crash, you can keep press power button in mini PC for 15-20 secondes to reboot the system. Ça c'est pas trop mal encore, mais il y a vraiment des phrases que j'ai eues dans ce manuel qui m'ont fait hurler de rire tellement l'anglais était moisi. Ensuite dans cette petite boîte nous avons seulement un chargeur justement qui à l'origine a une prise chinoise, mais moi je l'ai acheté chez Gearbest et bien sûr ils vous fournissent un petit adaptateur, bon pas de super qualité mais qui fait le job, prise chinoise vers prise européenne. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un chargeur qui fait, tenez-vous bien, du 5 volts 3 ampères, non excusez-moi, du 12 volts 3 ampères, et j'ai pas envie d'y croire. J'ai vraiment pas envie d'y croire parce que pour avoir déjà testé cette machine et l'avoir rechargée plusieurs fois, quand vous devez mettre plus de 5 heures à recharger une machine qui, soi-disant, a une batterie de 10 000 mAh, et ben, ça laisse d'un petit peu, on va dire, un petit peu penseur sur la vraie capacité du chargeur. Ça, je pense que c'est un des chargeurs que vous devrez remplacer par un de ces chargeurs universels dégueulasses. J'en ai un chez moi, mais bon, je vais pas le sortir parce que ça ferait trop de bordel. Nous avons aussi des petites pastilles, voilà, bon, ça, c'est pas important. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un emplacement vide. Parce qu'en fait, je pense que cette boîte est aussi utilisée pour le modèle A3. Et le modèle A3, lui, contient un stylet actif, ce qu'on appelle en anglais un active stylus. Donc, qui fonctionne sur pile. Et qui, justement, permet de pouvoir avoir un stylet pour cette petite, ce petit appareil, on va dire, hybride. Donc là, je l'ai rangé, je sais même pas pourquoi. Donc, on va virer la boîte, c'est un peu mieux. Et on va se concentrer rapidement sur l'ordinateur, sur le laptop, sur le netbook, sur ce que vous voulez. Donc déjà vous pouvez voir que sur l'appareil photo arrière qui est ici, il y a une petite protection, bon c'est moi qui l'ai coupé parce qu'elle commençait à se barrer, une petite protection pour la lentille, ce qui est vraiment pas trop mal, et à l'intérieur nous avons un protège-écran que l'on peut tirer ici pour défaire, et bon qu'il est mieux de laisser pour pouvoir avoir un écran tactile qui s'oreille le moins possible, en tout cas qui ne s'oreille pas tout de suite dès qu'on l'utilise. Alors je vais changer un petit peu l'angle, voilà comme ça peut être pas mal. Pour ce qui est du design, alors pour les matériaux utilisés, nous avons, comme vous avez pu le voir, une matière c'est en fait du soft skin qu'on appelle ça comme ça. C'est une matière soft skin ici sur le haut de l'appareil et sur le dos ici en bas. Et à l'intérieur, nous avons un plastique mat pour les touches et pour tout ce qui est autour de l'ordinateur. Et pour ce qui est autour de l'écran, pareil, c'est une sorte de plastique par contre un peu plus brillant. Bon voilà, rien de spécial si ce n'est que voilà, c'est... Et que le plastique soft skin qui me... donc il change un petit peu des habitudes. Pour ce qui est des côtés de l'appareil, à gauche, nous avons deux bases en haut. Nous avons, je referme le laptop, un bouton de position ici pour permettre de pouvoir verrouiller les touches du clavier pour qu'elles ne soient plus utilisables au moment où vous utilisez l'appareil en tant que, on va dire que tablette, en mode tablette. Ce qui peut arriver de temps en temps. Hein. Ici, nous avons le bouton d'alimentation on-off. Ici, le bouton de volume plus-moins. Ici, nous avons un port pour carte micro SIM
mais qui ne sert à rien dans cet appareil parce que le modèle Wi-Fi que j'ai acheté pour ce test ne contient pas de modem cellulaire. Bon, vous pouvez mettre une carte SIM, bon, moi c'est une carte SIM de mon ancien opérateur, c'était juste pour tester, voir si ça rentrait quand même. Ça fonctionne, mais vous n'aurez aucun accès 3G. Ici, une prise casque jack 3.5 mm, et ici un port, excuse-moi, USB entier, mais je sais pas si vous arriverez à le voir, ici, là je vais essayer d'être très près, mais je sais pas si le focus se fera. Non, il se fera pas, je vous montrerai ça pendant le test. C'est le fait que le port USB n'est pas de super qualité. Bon, on en reparlera. De l'autre côté, de haut en bas, nous avons la prise pour la recharge. Ici, on ne la verra pas, mais il y a une petite LED qui s'allume quand vous rechargez l'appareil. Vous avez un autre port USB. Donc en fait, il y a un port USB 2 et un port USB 3 normalement, mais bon, ils ne sont pas matérialisés par on va dire, par une petite languette bleue ici pour le morceau de plastique. Donc je vous en dirai plus pendant le test. Un port micro HDMI si je dis pas de bêtises, et un port pour carte micro SD qui accepte, je l'ai essayé, qui accepte les cartes 64 Go. Donc voilà pour ce qui est des côtés de l'appareil. Pour ce qui est de la forme, c'est une forme totalement rectangulaire qui est habituelle dès n'importe quel Ultrabook 11 ou 12 pouces. Et pour ce qui est du clavier, je vais vous le montrer tout de suite, il possède une flexion des touches, comme vous pouvez voir, qui est tout à fait convenable pour que la frappe soit assez agréable. Mais bon, c'est pas non plus du grand luxe. C'est tout juste agréable, on va dire. Pour ce qui est des dimensions et pour tout ce qui est des caractéristiques, nous sommes sur un PC qui fait 28,5 cm de long, 19,5 cm de large et qui, une fois fermé, fait 1,5 cm d'épaisseur, ce qui est vraiment assez fin. Et là-dessus, il y a vraiment eu un petit effort fait sur la finesse. Pour ce qui est de la taille de l'écran, nous sommes sur un écran 11,6 pouces qui fait du 1920 par 1080 pixels, soit 190 pixels par pouce. Et pour un appareil comme celui-ci, donc un appareil que vous allez utiliser à distance plus longue que celle d'un smartphone, c'est tout à fait convenable. Là-dessus, on voit pas trop les pixels. L'écran est de bonne qualité pour ce que j'ai pu déjà en voir. Pour ce qui est de la protection de l'écran, il n'y a aucune vitre Gorilla Glass ou Dragon Trail ou n'importe quelle protection de l'écran, si ce n'est que la marque vous a appliqué de base un protège-écran qui n'a pas été, on va dire, doublé dans la boîte. Vous n'avez qu'un seul protège-écran pour toute l'utilisation de l'appareil. Pour ce qui est du SoC, nous sommes sur un Intel Atom X5 de référence Z8300 avec un CPU 4 cœurs 1,44 GHz qui possède un mode turbo comme tous les processeurs Intel qui peut monter jusqu'à 1,84 GHz. Pour une autre info, vous pouvez savoir que le SoC est taillé en 14 nanomètres, ce qui est vraiment une technologie de gravure assez récente. Maintenant, on est plus sur des 10 nanomètres pour les modèles expérimentaux qui sortiront en 2017. Pour ce qui est du GPU, nous sommes sur un Intel HD Graphics Cherry Trail version, cadencé à 500 MHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, donc c'est vraiment très agréable pour ce genre d'appareil. On pourrait croire que c'est assez peu, mais bon, pour une utilisation qui, j'en parlerai à la fin, normalement est plus typée, j'ai envie de dire, machine à écrire, ça passe totalement. Nous avons un port pour carte micro SD, je vous l'ai montré. Nous avons un appareil photo de 2 mégapixels ici à l'arrière et un appareil photo de 2 mégapixels à l'avant. Donc sincèrement, je pense que c'est les mêmes. Et pour les avoir déjà testés, ils sont très moyens. Pour pas dire que même que c'est des fois merdique. Pour ce qui est de la batterie, nous avons une batterie de 10 000 mAh. On en reparlera pendant le test par rapport aux autonomies. Pour ce qui est des touches système, nous avons une seule touche ici en dessous de l'écran qui permet de pouvoir faire venir le menu démarrer sur Windows 10. Pour ce qui est des micros, je pense qu'ils sont cachés. Je vais faire un zoom vu que j'ai l'air de pouvoir. Oui, je pense qu'ils sont cachés ici et ici les micros, même si j'en suis pas encore certain. On en reparlera une fois de plus pendant la vidéo de test. Hop, dans l'autre sens c'est mieux. Voilà. Même si on voit mon derrière, c'est pas grave. Pour ce qui est des capteurs de luminosité ou de proximité, il n'y en a pas. Et pour les ports USB, comme je vous ai dit, il y en a un ici et un ici, mais je ne sais pas encore lequel est USB 2.0 et lequel est USB 3.0. Donc voilà, dernière partie de cette vidéo, qui sera une partie conclusive, mes attentes envers l'appareil. Et comparé au Oppo F1, ça va aller beaucoup plus vite. Ma seule vraie attente que j'avais envers cet appareil, parce que c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, même pas forcément pour faire un test, mais bon, c'était mon idée première de vouloir l'acheter, c'est d'avoir une sorte de machine à écrire endurante pour mes cours. Parce que le PC que j'utilise notamment là pour enregistrer le son avec mon micro, qui est un PC Asus avec un Core i5 et une batterie tout à fait, je pense, lamentable, ne me tient que 3 heures en utilisation traitement de texte en mode avion avec la luminosité au minimum. Donc vous pouvez imaginer que pour des journées de course c'est totalement insuffisant et que je n'en peux plus. J'étais obligé justement de changer d'ordinateur, en tout cas pour mes cours. Et pour les 2 premières semaines où j'ai utilisé cet appareil pendant mes cours, le pari de l'autonomie, je trouve, est plutôt réussi.
Je n'ai pas encore des chiffres très précis, mais en tout cas pour une journée de course ça passait totalement, j'avais encore de la batterie à la fin de la journée. Et on parlera des autonomies précises pendant le test. Pour le reste, je ferai le même test que tous les autres smartphones et les autres tablettes. Et je vous dirai pendant mon test les bons points et mauvais points de ce petit laptop. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de cet appareil. Et sur quoi vous voulez que j'accentue mon test, notamment parce que je n'ai jamais encore testé d'appareil comme celui-ci. Et si vous pouvez me donner des petites pistes d'attente, justement, d'utilisateurs ou de visionneurs de vidéos, ça me plairait beaucoup. Et ça m'aiderait surtout à faire un test, je pense, de meilleure qualité. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à la liker si vous l'avez aimé, à la disliker si vous ne l'avez pas aimé, et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous aimez bien maintenant ou pas cette nouvelle forme de vidéo qui fait un peu déballage, présentation de l'appareil, plutôt qu'un simple déballage et un petit peu hasardeux. Donc je vais quand même vous l'allumer si j'arrive, parce que je sais plus si j'ai la batterie encore chargée par rapport à ma semaine de cours. Alors... Est-ce qu'il est encore chargé? Oui, il démarre. Alors pour le temps qu'il charge, n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos. Ça, c'est quelque chose d'important que je ne répète jamais assez. N'hésitez pas à partager mes vidéos si vous les aimez. Il n'y aura que comme ça que je pourrai gagner en notoriété. Et ce n'est pas en me faisant de la pub que je le ferai. Par rapport à certains qui me disent dans les commentaires, fais-toi de la pub. Non, je n'aime pas me faire de la pub. Donc voilà, je tape mon petit mot de passe que je ne vous montre pas bien sûr. Voilà, maintenant ça démarre. Et donc vous allez pouvoir voir que Windows 10 est totalement basique dans cet appareil, il n'y a rien de spécial. Voilà, faire un petit zoom pour que vous puissiez voir quelque chose, pour finir cette vidéo, voilà. Voilà, c'est une version de Windows 10 tout à fait classique. L'écran, comme je vous l'ai dit, est tactile. En plus, il est de bonne qualité, en tout cas le tactile est de bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Très réactif. Le système est très réactif pour le peu de choses que j'ai installées. Comme vous pouvez voir, j'ai par exemple des cours de linguistique ici, OpenOffice, des captures d'écran, un petit document personnel. Comme vous pouvez voir, Windows 10 fonctionne très bien. Je vais vous ouvrir OpenOffice pour vous le prouver. Voilà. OpenOffice qui à l'époque, je me rappelle quand j'ai utilisé des ordinateurs par exemple au collège, au lycée, était très lent à venir. Mais en tout cas sur cet appareil-là, vient très rapidement et il n'y a pas de souci avec, ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker, à disliker, à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez. Et sur ce, on se retrouve pour une future vidéo. Salut! Avec mes gros doigts. Ah, j'ai oublié, petit point complémentaire. De base, sur ce laptop, le clavier vous est vendu en QWERTY. Alors je vous rassure, quand vous utilisez par exemple OpenOffice, le clavier est détecté comme étant un clavier AZERTY. Ce qui fait que si vous appuyez sur la touche Q du clavier QWERTY, ça affichera à l'écran 1A. Donc je pense que je vais acheter, bon notamment ça coûte très peu cher, ça se trouve par exemple aussi en Chine. Je pense que je vais acheter un petit kit de stickers pour pouvoir remplacer les touches qui ne vont pas. Et personnellement, moi qui connais le clavier par cœur et qui même ne regarde plus mon clavier quand je tape, je n'ai aucun souci avec ce clavier pour frapper sur les touches. Donc je ne les regarde même pas et je sais où est-ce que je frappe. Mais je pense que malgré tout, pour le design, je ferai une petite modification des touches en mettant des petits stickers sur les touches qui ne vont pas. Voilà, re-salut, re-au revoir et à bientôt.